Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La Plume Lumière Tarot. Ce matin, d'abord, vous êtes mon premier bonjour, première parole que je prononce ce matin, avec mon premier petit café. Alors, je suis venue vous voir ce matin, j'avais cette énergie, j'avais cette hâte-là de venir discuter un petit peu avec vous. Alors, on commence cette semaine avec les signes cardinaux, c'est-à-dire ceux qui font le début, qui marquent le début d'une saison. Alors, avec le bélier qui marque le début du printemps, avec le cancer, le début de l'été, la balance qui marque le début de l'automne et le capricorne, le début de l'hiver. Alors, on va passer consécutivement de un à l'autre. J'ai déjà sorti les cartes parce que je voulais pas avoir toute cette parodie, tout ce geste-là à faire pour aller chercher les informations. Alors, je les ai sorties. Il y a des semaines formidables qui s'annoncent chez vous, pour vous. On va d'abord commencer avec le bélier. Alors, mes béliers, vous avez des cartes très fortes qui sont sorties en premier lieu. Il s'agit du chariot, qui est un arcane majeur, et voyons, le monde. La carte Le Monde, bien de mémoire ce matin. La carte Le Monde, c'est la carte la plus positive du tarot de Marseille. Avec les deux combinés, il semblerait que vous faites une route pour un succès. Il y a quelque chose, il y a un succès réellement qui est en chemin pour vous. On parle aussi de pas aller à l'aveugle, mais vous avez comme il y a une dualité. C'est comme s'il y avait deux choses qui pourraient vous être proposées. Mais vous savez, j'ai l'impression que tout va vraiment débloquer pour vous cette semaine. Même si vous avez des décisions à prendre, même si ça semble, vous vous sentez tiraillé peut-être entre deux solutions ou deux options, soyez pas inquiets. Vous allez réellement arriver avec, vous allez la prendre la bonne décision. Parfois, on ne sait pas si c'est à court terme ou à long terme, qu'est-ce qui nous avantage le plus, mais j'ai vraiment l'impression que les choses sont très bonnes pour vous, les béliers. Alors, pour cette semaine du 11 au 17 mai, je vous annonce également que vous allez agir avec force et courage. Vous avez de l'aide qui vient vers vous. Il y a de l'aide qui vient vers vous. On va vous proposer quelque chose. C'est un geste gratuit qu'on va faire vers vous. Et c'est comme tout d'un coup, le bélier va se transformer en lion. Vous allez briller, vous allez prendre charge. Vous êtes responsable. Ça vous amène écoutez, ça vous amène également, pas seulement sur le plan des affaires, mais ça vous parle également d'amour et ça vous parle de transformation. Alors, ce sont les cartes qui sont sorties pour vous, les béliers. C'est formidable. Écoutez, quand j'ai vu, c'est parce que ça parle de beaucoup de choses. Ça parle non seulement, les succès semblent être au niveau professionnel, mais il semblerait aussi qu'au niveau des amours, on vous dit, prenez confiance en vous. N'hésitez pas. Il y a des transformations qui s'en viennent, mais les transformations s'en viennent bien pour le meilleur. Alors, c'est vraiment, c'est tout positif pour vous cette semaine, les béliers. Même si les choses vous avez l'impression que les choses vous sont un petit peu cachées, les choses sont pas exactement la façon que vous aimeriez les voir se produire, prenez confiance parce que vous allez dans la bonne direction et ça va faire en sorte que tout va pouvoir enfin aller dans le sens que vous avez besoin. Avec ces deux premières cartes-là, tout particulièrement, je veux dire, vous avez le vent dans les voiles, les béliers, ça va très très bien pour vous. Alors, sans plus tarder, on va maintenant aller du côté des cancers. Alors, pour le cancer, bon, les cancers, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes en train de préparer quelque chose, un challenge, une compétition, un défi sur quelque chose, ou peut-être simplement que vous avez, il y a du, comment on appelle? Vous avez des rivaux en amour? Écoutez, ça semblerait aller dans la bonne direction.
vous avez d'abord les premières cartes qui parlaient. Vous avez réellement l'envie de créer cette abondance sentimentale, émotive-là au niveau de votre foyer, dans votre demeure, dans votre chez vous. On me dit également que vous vous préparez à une espèce de compétition, comme si vous vous sentez menacé par une situation et que cette situation-là pourrait avoir vraiment être plus du côté des amours, OK? J'ai regardé et j'ai réfléchi un petit peu lorsque j'ai vu tout ça. Vous savez, c'est pas mauvais toujours de devoir se dépasser pour montrer à quelqu'un l'importance qu'il représente pour nous. Alors, on vous dit de vous méfier de votre jalousie, OK? Laissez pas la jalousie empiéter et fiez-vous à votre intuition. Le défi que vous avez, peut-être parce que, écoutez, peut-être aussi que certains d'entre vous, simplement, sont en train de préparer une compétition, faire quelque chose qui est complètement en dehors du côté émotif. Vous êtes en train de préparer des choses et ça vous oblige à peut-être à sortir du milieu familial. Très possible, c'est correct. Par contre, le défi est là, il y a l'énergie, le défi, parce qu'on dit, c'est pas gagné d'avance, mais vous avez un effort à faire et ça va super bien aller. Et on parle d'émotions, vous êtes heureux, c'est le bonheur total, la coupe est pleine. Alors, si votre coupe est pleine, méfiez-vous de la jalousie et fiez-vous à votre intuition. C'est super important. Ce sont des cartes clés, ce qui vont vous aider justement. Reprenez contrôle et ayez confiance. Voyez-vous la carte de la confiance, encore une fois, qui est sortie. OK, alors vous avez rien à craindre. Par contre, donnez pas... Je veux dire, vous n'avez rien à craindre. Il y a rien qui se gagne tout seul. Vous devez quand même faire un certain effort. Et vous avez ici la carte qui est sortie, qui vous protège. On vous parle de votre sensibilité. Ils disent que vous devenez de plus en plus sensible. Évidemment, lorsqu'on a un sentiment comme ça, peut-être qu'on est à fleur de peau. Peut-être que les choses ne sont pas aussi... c'est un peu d'insécurité, OK? Mais c'est pas parce que ça va pas bien, c'est juste parce que ça nous convient pas, ou il y a peut-être une crainte, justement. Mais on dit ici que vous devenez de plus en plus sensible. Évitez les contacts avec les situations, les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Les choses qui sont toxiques, vous pouvez essayer de faire en sorte de vous aider. Et cette carte-là parle aussi beaucoup au niveau de votre santé. Donc, essayez de faire... peut-être un peu de méditation, méditez, soyez zen, ne vous mettez pas trop de pression. Et j'ai vraiment l'impression que vous préparez quelque chose, mais qui va vous demander de faire un effort. Cependant, avec la coupe qui vient juste après, l'as de coupe qui vient tout de suite après, ça me dit qu'il y a l'abondance qui arrive chez vous. Alors, c'est pas mauvais. Vous savez, des fois, on se prépare pour une joute, on se prépare pour un défi et ayez confiance, d'accord? Alors, c'est un petit peu ça que les cartes vous disent pour la semaine du 11 au 17 mai, cher Cancer. Alors, sans plus tarder, on va maintenant passer au signe de la balance. Balance. Alors, pour la balance, je voulais aller vérifier. Je vais le vérifier avec vous. Dans le fond, c'est ça. Alors, nous avons les cartes qui sont sorties. On parle que vous avez travaillé très fort pour arriver où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors, pour être où est-ce que vous êtes maintenant, vous avez fait des efforts considérables. Vous avez roulé votre bosse et vous avez fait des économies, ou en fait, ils sont peut-être pas nécessairement tous à la banque, mais vous avez quand même travaillé fort pour ce que vous avez. OK? On vous dit ensuite de ça que il pourrait y avoir quelqu'un avec un tempérament un peu léger. Vous savez, c'est pour quelqu'un qui bosse et qui travaille très, très fort, qui est sérieux dans ses choses et qui arrive tout d'un coup avec quelqu'un qui prend tout plus à la légère, c'est sûr que c'est séduisant. C'est sûr que ça peut être tentant de laisser aller un peu plus ou d'ouvrir la bourse ou d'être un peu plus conciliant.
Cependant, écoutez, ceux qui vont avoir une invitation, accepter l'invitation, ça va être très positif, ça va vous permettre de connaître un peu plus la personne, ça va vous permettre d'aller voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il a vraiment, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, dans le fond, c'est ça. Mais vous voyez, le trio est vraiment comme ceci. Alors, le 9 de denier qui me dit, vous avez travaillé fort pour ce que vous avez. Il y a quelqu'un qui arrive dans le décor. Ça peut être une personne d'un signe d'eau, mais il s'agirait d'une invitation. L'invitation est positive et c'est très, très fort. L'impression que ça va vous laisser, c'est très... ça peut être très fort. Je ne dis pas que c'est charnel, mais c'est vraiment assez puissant. C'est comme si ça réveillait des émotions que vous pensiez pas peut-être qui arriverait avec cette personne. Écoutez, il peut s'agir d'une personne d'un signe ou d'ascendant d'un signe, soit du cancer, euh, du poisson ou du scorpion. OK? Alors, allez-y, allez-y, j'aurais confiance. En tout cas, avec les cartes comme celle-ci, j'aurais confiance à donner la chance à quelqu'un, donner la chance de s'approcher. Alors, voilà. On continue maintenant avec des cartes qui sont très lumineuses. Vous avez une carte d'élévation. Je crois que l'élévation est très spirituelle dans votre cas actuellement. Et on parle aussi de l'amitié. Alors, il y a des gens qui sont autour de vous réellement qui sont très, qui prennent soin de vous, qui vous protègent. Vous avez comme une énergie, vous avez cette aura-là autour de vous avec la lumière du soleil qui a précédé cette sortie. C'est comme si on me sortait deux soleils, là, deux soleils, un côte à côte, dans le fond. Alors, vous êtes très bien entouré. Les gens autour de vous sont bienveillants et forts. Moi, je vous dirais, accordez quand même de la confiance aux conseils qui vous sont donnés, qui viennent de personnes que vous savez ont des émotions vis-à-vis de vous qui sont très protectrices et bonnes. On donne toujours la chance aux coureurs. Ce que je veux dire, c'est que vous savez, parfois, les gens qui sont autour de nous sont très protecteurs, ils nous donnent leur avis, essaient de faire pour nous. C'est pas parce qu'ils le font pas pour essayer de vous contrôler, ils le font réellement par bonté, par générosité, par bonté du cœur. Alors, soyez très zen avec les conseils qu'on vous donne. C'est sûr que être une fouine ou une blette, les gens qui rentrent dans votre vie, c'est pas nécessairement quelque chose que vous souhaitez. Mais par contre, essayez de, peut-être, parfois, on prend un petit peu de recul pour écouter c'est quoi, qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que il y a une raison derrière tout ça? Alors, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est réellement quelque chose que je dois vraiment penser ou faire attention? Alors, écoutez, faut simplement, prenez le temps quand même d'y réfléchir un petit peu. Alors ici, la grande déesse, elle, la grande prêtresse, elle vous dit que vous possédez une connaissance divine par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Alors, vous avez cette belle carte-là, encore une fois, moi, elle me fait penser au soleil, elle aussi. Alors, c'est comme si ça brillait beaucoup pour vous, ça brille beaucoup pour vous, les balances. Simplement, voyez-vous, acceptez peut-être une invitation, acceptez d'aller dans une direction que vous n'avez peut-être pas nécessairement pensé, acceptez un petit peu plus de légèreté et vous allez être surprise de voir à quel point ça peut justement vous permettre de vous élever, de voir les choses, peut-être de voir une amitié d'une façon tout à fait différente. Parce que vous aviez l'élévation et l'amitié juste après. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose, ça va monter pour vous? Alors, tant mieux si c'est ça. Alors, voilà pour les balances. On va maintenant passer au signe du Capricorne. Alors, pour le Capricorne, écoutez, j'ai des cartes qui ont vraiment voulu sortir pour vous et j'ai été clarifiée parce que il y avait quelques cartes qui étaient un peu plus difficiles. Mais je vais vous expliquer. D'abord, la première carte que vous avez sortie, que j'ai sortie pour vous, c'était la force. La carte de la force, elle indique que vous êtes en train d'opérer
contrôle sur vous-même, d'accord? Vous contrôlez votre tempérament, vous contrôlez vos situations, vous êtes votre force interne se manifeste, OK? Votre force à l'intérieur, vous savez, vous êtes des gens forts, les Capricornes. Vous êtes ambitieux, vous montez les échelons, vous avez vraiment, vous fixez les objectifs et, en général, vous les atteignez. La carte qui sort immédiatement après cette carte de la force, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, lui, qui vous dit que les choses, vous atteignez vos objectifs tranquillement, un pas à la fois. C'est réellement comme le modus operandi des Capricornes. Tout va pas toujours facile, c'est juste que vous montez les échelles avec une certaine une préparation mentale, une préparation physique, une préparation. Vous êtes toujours en train de le planifier. Voilà par contre que où est-ce que ça m'a comme sauté aux yeux lorsque j'ai vu arriver le 7 d'épée qui, elle, me dit que ça va pas nécessairement dans la façon que vous aimeriez. Il y a des choses qui se produisent actuellement que c'est pas comme ça que vous avez vu les choses aller et c'est pas nécessairement comme ça non plus que vous allez le tolérer. Alors, c'est comme si on vous défiait. Il peut s'agir de quelque chose plus au niveau... écoutez, je parlerai plus peut-être au niveau du travail parce que j'ai la carte de l'empereur qui est sortie après. C'est comme s'il y avait des décisions qui auraient été prises sans consentement ou peut-être que il y a quelqu'un qui s'est permis de jeter des doutes à quelque part ou d'obscurcir la donne. On vous enlève quelque chose ou bien non. Ça va justement pas de la façon que vous vouliez. C'est pas comme ça que vous aviez planifié les choses. D'accord? Alors, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Vous allez devoir continuer, poursuivre avec vos efforts parce que je vais vous montrer les cartes qui suivent. On dit que si ne lésinez pas à prendre des décisions, ne lésinez pas, ne reportez pas dans le temps les décisions que vous allez devoir prendre. L'horloge nous annonce toujours que le temps est compté. Alors, le temps n'est pas une denrée qui ne s'épuise pas. Alors, vous allez devoir vous occuper de pas d'écarter le danger, je dirais pas ça, mais je veux dire de reprendre la main sur la situation des choses que vous aimez pas. Vous allez devoir le faire cette semaine. Vous allez vous avancer et établir les choses. Et je vous dis, ça va être une récompense pour vous. Les efforts que vous allez faire vont être récompensés. Alors, si vous voyez qu'actuellement, il y a des choses qui s'en viennent, qui prennent une direction ou une tangente que vous n'aimez pas ou que les résultats d'une décision vont dans une direction que vous n'aviez pas compté, que vous n'espériez pas, à ce moment-là, vous êtes encore en mesure de reprendre le contrôle de la situation pour ramener les choses à votre bon vouloir. La déesse qui vous protège maintenant, c'est Sedna, c'est l'abondance infinie. On dit que on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour les jours à venir. Alors voilà. Alors c'est la carte qui est arrivée pour vous les Capricornes. Alors avec tout, écoutez, j'ai vraiment l'impression que les signes cardinaux cette semaine, vous allez avoir une très belle semaine, des semaines qui sont constructives, des semaines qui sont positives. Et pour le cancer, j'ai bien hâte de voir vos commentaires, que vous me disiez qu'est-ce qui se passe exactement avec ces cartes-là, où est-ce qu'on voit la jalousie, vous faire confiance. Alors, allez-y tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire et je vous invite également à me faire vos commentaires. Et écoutez, j'essaie d'être avec vous le plus possible à toutes les semaines, si je suis capable. Par contre, je fais religieusement chaque tirage mensuel. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et bonne semaine surtout.